C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Les lendemains avaient un goût de miel. Là, nous, on faisait le sciage seulement. OK? La finition, le polissage. C'était un sciage assez rough. On faisait des largeurs de 4 pouces, 5 pouces, 6 pouces, dépendant des commandes que la compagnie avait pour ça. Donc, on faisait ça ici. Puis là, on avait un derrick. OK? Si vous savez une idée de ce que c'est un derrick, ben, ça serait une crane stationnaire. OK? Fait que là, on pouvait lever les pierres, les transporter un peu, les rentrer à l'intérieur de la bâtisse pour pouvoir les scier, les charger sur les camions, les décharger. Donc, c'était l'outil qu'on avait pour lever ça, parce que ces pierres-là, c'est d'une dimension, mettons, si on dit 12 pieds de long par 4-5 pieds de large, puis 6 pieds de haut. Ça pesait toujours autour de 50 tonnes, 45 tonnes. Donc, ça prenait une machinerie assez imposante. Donc, c'était ça le site qu'on était ici. Maintenant, pour scier de la pierre, ben, ça demandait un équipement qui est complètement différent de ce qu'on a aujourd'hui. OK? Dans le temps, les lames étaient des barres d'acier, des lames en acier de 14 pieds de long par 12 ou 14 pouces de haut, puis 1,5 pouce d'épais, puis qu'on devait tailler à la main pour faire des dents dedans pour pouvoir scier. OK? Puis la façon de scier les pierres, c'était qu'on avait des sacs de billes d'acier, OK, qu'on envoyait avec une pompe, qu'on pompait sur le bloc, puis c'est eux qui entre les dents de la scie, qui se promenaient de même, là. OK, ben ça faisait que quand les pierres, les billes tombaient là-dessus, ça faisait faire le trait. Bon, c'est sûr que c'était très long s'il y a une pierre. On pouvait en faire une dans 24 heures. Quand on travaillait sur 2 chiffres, le temps de la charger, l'installer, mettre les mesures qui étaient demandées pour l'épaisseur des pièces. Donc, à ce moment-là, on prenait le temps de placer ça comme il faut. Après ça, ben là, la grosse machinerie partait parce que c'était une énorme machinerie. J'ai vu comment maintenant on scie de la pierre. C'est juste un petit câble. Nous, c'était des lames de cette hauteur-là. Ça change beaucoup la façon de faire. On ne pouvait pas se parler. Quand ça sciait, là, c'est impossible que tu peux parler à ton compagnon parce que il y avait tellement de bruit. Fait que la seule affaire qu'on avait de communication, c'est qu'on se faisait signe, puis on sortait dehors, puis là, on se disait qu'est-ce qu'on devait. Nous étions des équipes de 2. Quand tu étais capable de chauffer le derrick, ça veut dire que tu étais le chef d'équipe. Là, à ce moment-là, il t'envoyait quelqu'un avec toi. Puis moi, j'étais chef d'équipe. Donc, je devais être capable de conduire le chose, lever les pierres, les placer, puis toutes décider de l'épaisseur des coupes, puis tout mettre ça en marche. On avait quand même des travaux assez particuliers parce que les lames qu'on recevait, il n'y avait pas de dents. Donc, avec une torche, on devait leur faire des dents, puis les mettre pour pouvoir les installer sur notre machine. Donc, c'était un travail, mettons, pas vraiment difficile parce que un coup la machine était en marche, c'est elle qui sciait, c'est pas nous autres. Fait que mais il fallait toujours avoir une surveillance continuelle parce que les petites maudites billes, là, ils se promenaient tout partout, donc il fallait laver avec une hausse à pression pour les envoyer dans
dans la pompe pour qu'ils peuvent être montés en haut. Donc, c'était ça pendant le travail, puis de voir à ce qu'il n'y avait rien qui se passait de pas correct, parce que quand même, un bloc de même, quand vous le sciez, il se fait brasser là, par la machine. OK? Donc, à ce moment-là, ça demandait une surveillance constante. Un coup, la pierre était montée. La plupart du temps, pendant la journée, on coupait les dents, là, que j'ai dit, ou on ramassait des affaires dans le cours, les petites roches qui traînaient, puis les affaires. Puis on attendait, des fois le camion venait pour charger des pierres, ben il fallait le faire. Fait que c'était ça notre travail qu'on avait à faire ici. C'était surtout un travail de surveillance, parce que cette machine-là, c'était gros, c'était puissant. Puis, mettons que s'il y a quelque chose qui cassait là-dedans, ben, il fallait être capable de le réaliser rapidement, corriger la patente qu'il y avait là. Vous allez trouver peut-être ça curieux, mais c'est par le son. OK? Aussitôt que le son changeait, parce qu'on l'entendait toute la journée, mais aussitôt que le son changeait un petit peu, on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, c'était notre façon de contrôler la situation. Quand vous regardez dans les cimetières, il y a beaucoup vous voyez beaucoup de pierres noires. Il y a des grandes chances qu'ils viennent d'ici parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place, qu'il y avait du granit noir dans le Québec.